Salut les amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment calculer cette intégrale grâce à une formule qui s'appelle changement de variable. Donc tout d'abord, on va poser u comme x moins 1. U égale à x moins 1. Et du, dérivé de x, comme dérivé de x et dérivé de x moins 1 et du. Du égale du. Donc, ça c'est un changement de variable de base. Ensuite, on va utiliser une formule, une propriété de racine. Ça nous facilitera les étapes de calcul. Donc, je vais aller sur la formule et donc on va utiliser, on sait que racine de m x x de n égale à racine de x. On peut sortir de racine, on aura n sur m. N sur m. Sur m. Donc cela implique que racine de u égale à racine de u égale à u de n sur m. Sur m. Ça, c'est une propriété qui nous permet de faciliter notre calcul, les étapes de calcul. Donc, d'après cette propriété, on va maintenant on va calculer l'intégrale. Donc, je vais utiliser les étapes de formule. Je vais utiliser l'intégrale du racine de u du du égale à 3 sur 2 u du 3 sur 2. Donc, égale à, on sait que en inversant ou en multipliant par la fraction, on peut avoir racine de, on peut avoir 2 sur 3. Et si je vais changer la variable x par u, 3 du u2, 3 sur 2. Donc, cela est égal à 3 sur 2, 2 sur 3, pardon, 2 sur 3. Là, on revient à l'expression de base. Voilà ça. Plus un constant d'intégration. Donc, normalement, nous avons notre intégrale. Et ensuite, on va dut 3 sur 3. Et donc, ça, c'est notre calcul. À la fin, on va poser le résultat final. On va utiliser x moins 1. Dx égale à 1 sur 3 x moins 2 moins 1 plus une constante d'intégration. Donc là, nous avons calculé cette intégrale.
Et merci, normalement ça sera bon. Merci de votre attention. À la prochaine. À bientôt.